depuis 35 secondes et les Belges qui sont en maillot blanc ont été les premiers à attaquer face aux tricolores qui sont ici à l'attaque avec Alain Giresse, le numéro 8, qui donne une balle loin devant pour Bernard Gengini qui joue avec le numéro 10 ce soir puisque Michel Platini ne joue pas. Et premier petit accrochage entre Français et Belges, ballon Gengini. Le match démarre assez sèchement avec des fautes de Milkamps, une faute sur Alain Giresse sifflée par l'arbitre espagnol, monsieur Armiño. Coup franc Gengini pour Bossis. Didier Six devant Guéretz, l'arrière du Standard, un petit pont mais ça ne passe pas. Et deuxième coup de sifflet de l'arbitre espagnol. Nouveau coup franc pour l'équipe de France. Coup franc tiré rapidement par Didier Six pour Bernard Gengini qui est gaucher, vous le savez certainement. Il cherche son beau pied, il a face à lui Van Moor. À nouveau pour Six. Six qui déborde, qui tente de déborder là-bas devant Van Moor et Vandenberg. Gengini pour Rocheteau qui est signalé hors jeu. Et première attaque assez tranchante de la part des tricolores. Donc, et on va profiter de ce tout petit temps mort pour vous dire que les Français, ou vous rappelez que les Français jouent gros ce soir. Ils doivent absolument gagner pour pouvoir se qualifier, conserver une chance de qualification pour la Coupe du Monde qui se déroulera l'an prochain en 82 en Espagne, alors que les Belges sont invaincus et ont déjà la moitié du billet dans leur poche. Une touche pour la France. Sur vos images, Jean Tigana, le plus défensif des milieux de terrain français ce soir. Gérard Janvion, Trésor. Et voilà, qui passe à Dominique Dropsy, alors qu'il pouvait conserver le ballon, mais il faut dire que c'est bon pour un gardien de toucher le ballon tout de suite dans une partie. C'est la raison pour laquelle Marius Trésor a donné un retrait à Dominique Dropsy. Six. Lopez, donc stopper. Attention à Verkotteren, le gaucher d'Anderlecht. Il vient d'ailleurs de nous montrer sur cette action. Très bonne frappe du pied gauche. Giresse. Solaire, marqué de très très près par Rankin. La touche est belge. Et elle est effectuée par René van der Hecken. Ou plutôt par Michel Rankin, le numéro 5. Van der Hecken a passé la balle à Rankin. Verkotteren que l'on retrouve, Wilfried Van Moor. Contré par Tigana, Dominique Rocheteau qui part à l'attaque, qui a Tigana à sa gauche, il y a Six un peu plus à gauche, il remet pour Rocheteau qui est bien engagé et qui a été pris par Luc Milkamps. Un grand gaillard d'1m82, difficile à passer. Milkamps et Meus, la charnière centrale de la défense belge. Long dégagement de Michel Prudhomme pour Christian Lopez qui est capitaine ce soir. Et la tête de Lopez va en touche. Touche pour Guéretz. Kuitens. Et finalement Bossis, Kuitens qui porte le numéro 9 mais qui jouera le plus souvent dans l'entrejeu. Et surtout sur le côté droit. Trésor pour Lopez. Bossis. Six. Contré par Vandenberg, numéro 10. Mais là, c'est l'avancant. Il ne faudra donc pas trop se fier au numéro. Gengini. Lopez qui va sans doute prolonger pour Trésor. Voilà qui est fait. Il y a Janvion maintenant. Vous le découvrez. Et les Belges, bien entendu, qui sont allés se replacer. Rocheteau, toujours marqué de très près par Milkamp. Il a le dessus, Dominique Rocheteau. Tacle un peu sévère de Milkamp. Vous ne voyez pas Dominique Rocheteau qui reste par terre et qui finalement se plaint de sa cheville gauche. Et longue balle de Verkotteren pour Vandenberg qui s'est échappé. Bon tir de Vandenberg et but. But qui est accordé par l'arbitre espagnol, monsieur Armiño. But d'Erwin Vandenberg sur cette contre-attaque menée très rapidement sur le flanc gauche par Verkotteren, Didier. Et oui, c'est la spécialité des Belges, la contre-attaque. Voilà, ballon en demi-volée sur son bon pied, le pied droit. Dominique Dropsy ne peut pas grand-chose. Les Français ont été piégés sur cette action. On pensait peut-être dans un premier temps que M. Sanchez Armiño allait siffler une faute de Milkamp sur Rocheteau. Et finalement, en 2 ou 3 touches de balle, les Belges se sont retrouvés devant les 18 mètres français. Et Vandenberg n'a pas laissé passer une aussi belle occasion. 1-0 pour la Belgique. Ça ne pouvait pas commencer plus mal.
Et le match qui est commencé depuis 5 minutes maintenant, donc avec Vandenberg que nous avons vu, Kluitens qui passe, qui remet pour Keulemans, Vercauteren qui remet pour Kluitens, attention, marqué de près par Bossis. Ah, les Français sont certainement un peu groggy par cette contre-attaque extrêmement sèche et efficace des Belges. Six, Lopez, pour Soler, remise pour Giresse, loin devant pour Soler, contré. On remet ça pour Six cette fois, aux prises avec Guéretz. Crochet de Six, centre de Six et une tête de Walter Neuss. Le ballon va en corner, c'est le premier corner pour les Français qui sont menés, je vous le rappelle au cas où vous prendriez ce match en cours, par 1-0, but marqué par Vandenberg il y a 1 minute 30 et nous sommes maintenant à 6 minutes 30 du coup de sifflet, du coup d'envoi de ce match. Corner que va tirer le Bordelais Gérard Soler. Il y a Rocheteau, finalement c'est Van der Eycken pour Keulemans. Et là les Bleus se sont bien placés, encore que Kluitens s'engage sur l'aile droite, il est très rapide et Keulemans l'a vu. Mais le ballon a été dévié au passage. Trésor, Tigana, Janvion, Giresse. Ah, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour le porteur du ballon. Et les Français évidemment s'énervent un peu à l'image de Giresse qui rate complètement sa passe, une passe à destination de Didier Six. Longue touche de Rankin pour Vercauteren, il est très dangereux ce numéro 6 belge, il a été à l'origine du but tout à l'heure. Là il est marqué de près par Marius Trésor et il rate complètement le centre qu'il voulait faire et c'est une balle qui sort en touche. Vercauteren qui était le dernier titularisé dans cette équipe belge, c'est un jeune homme de 24 ans qui joue à Anderlecht, qui est le club belge qui est déjà certain d'être champion national cette saison. Et oui, Vercauteren qui sur cette pelouse avait gagné la Coupe des vainqueurs de coupe avec ce club Anderlecht et qui aurait pu mieux jouer le coup en donnant plus rapidement à Keulemans. Bien démarqué sur la droite alors qu'ici ça va très vite. Gingini, Giresse qui peut partir seul, il a Rocheteau mais il vaut mieux tirer. Prud'homme et finalement Rankin qui préfère assurer. Première action très nette donc pour les Français qui ont joué très rapidement avec Gingini puis Giresse et deuxième corner. Corner tiré par Didier Six, qui vous le savez a passé quelques mois en Belgique au début de la saison. Il a joué au Cercle de Bruges. Il connaît donc quelques-uns de ses joueurs avant de retrouver Strasbourg cette saison et de partir l'an prochain, paraît-il, en Allemagne. Six est un grand voyageur. Espérons qu'il sera aussi efficace aujourd'hui qu'il a été sous diverses couleurs. Corner tiré par Six, Giresse. Centre de Giresse pour une tête de Rocheteau, mais c'est finalement Eric Guéretz qui remet en corner. Troisième corner pour les tricolores. Les Belges sont maintenant bien repliés, ils peuvent se contenter d'attendre. Troisième corner qui va être tiré par Gérard Soler cette fois. Il y a Six, Prud'homme finalement, peut-être une faute sur le gardien, l'arbitre a joué, Tigana, Giresse. Les Blancs sont rapidement remontés et Christian Lopez qui a essayé d'aligner un grand pont ici devant Vercauteren. Attention à la contre-attaque belge, Keulemans et Vandenberg, vous voyez ça va très vite. Keulemans s'engage sur la gauche maintenant, mais le ballon une nouvelle fois a été contré. Bernard Gingini. Tigana. Et une faute rapidement jouée en faveur des Français. Alain Giresse. Didier Six. Il y a sur sa gauche Bossis. Il revient vers le centre, échappe au tacle de Vancourt, mais finalement Vancourt s'est relevé très vite. C'est une véritable petite boule. Et le ballon est pour Vercauteren. Vandenberg. Keulemans. Van der Eycken qui a donné sur la gauche pour Vercauteren. Et c'est un ballon qui va en sortie de but. Dégagement de Dropsy, passe plutôt pour Gérard Janvion, Jean Tigana. Dominique Rocheteau,
Et encore une intervention de Milkamps. Ballon récupéré par Tigana, Rocheteau, Milkamps qui est un peu touché cette fois. C'est, disons, chacun son tour, ça fait un partout. Dans ce genre de petit combat, Milkamps que l'on voit se rouler au sol et Gérard Janvion qui se dirige vers lui. Souhaitons que ça ne soit pas grave. Soyons fair play. Van Moor, le capitaine de cette équipe belge. C'est plein de cheville droite. Ouais. Milkamps. Il a peut-être fait une entorse sur cette action lorsqu'il a dépossédé Dominique Rocheteau du ballon. La bombe magique. Peut-être le remettre sur pied. Le match est commencé maintenant depuis 11 minutes. Et la Belgique mène par 1-0, puis marqué à la 5e minute par Erwin Vandenberg, meilleur buteur européen la saison passée avec son club de Lierse. Il a marqué 39 buts. Et cette année, il est encore en tête des buteurs en Belgique avec 23 buts dans une équipe qui ne joue pas du tout les premiers rôles. Et Milkamp se relève. Se relève mais va sur le bord de la touche, Michel. Et pour l'instant, les Belges vont donc jouer à 10. Lopez. Rocheteau qui est maintenant marqué par Van der Eycken. Nouveau coup franc, alors là sur le côté droit, c'est-à-dire que nous allons sûrement voir à l'œuvre un gaucher. Et il y en a deux de gauchers dans cette équipe de France qui tirent fort bien ce genre de coup franc. Gingini et Didier Six. Didier Six qui n'avait pas eu avec lui la réussite, beaucoup de réussite contre les Pays-Bas. Vous en souvenez là, c'est le 11 ou le 10, nous allons bien voir. Non, c'est le 10 visiblement. Gingini, alors que Milkamps, vous le découvrez maintenant, regagne le terrain. Fin de Six, tir de Gingini. Ah, la transversale et une tête. Et voilà, but. But de Gérard Soler. À la suite de ce coup franc tiré, on ne peut mieux, par Bernard Gingini. But donc, égalisation de Soler, Michel. Oui, faux départ de Didier Six, donc la défense ne bouge pas. Gingini trouve la lucarne opposée. Prudhomme touche légèrement de la main et tête de Gérard Soler qui a fort bien suivi dans le dos de Vandenberg. Prudhomme la touche, fait une sorte de cuillère ou de louche, mais pas assez violemment pour la repousser. Un but partout, donc but de Gérard Soler à la 13e minute. Ça va mieux. Nous assistons à un beau match, 13 minutes et déjà 2 buts, un de chaque côté. Donc. Très bonne réaction des joueurs français après ce but d'Erwin Vandenberg. Milkamp qui boitille toujours à laisser ce ballon à Guéret, Meus et le public, vous vous en doutez, qui siffle sur ce genre d'action. Tête de Janvion, puis une tête de Bossis, Vercotteren, Coleman. Van Moor, prolongé pour Kuitens. Janvion, Six. Il a peut-être vu Giresse, oui, bien joué. Giresse. Gérard Soler, qui a donc égalisé il y a 1 minute maintenant. Giresse. Six, là, ça joue remarquablement bien à 1 ou 2 touches de balle. Soler, il aura beaucoup de mal car il y a 3 blancs là. Vandenberg, Coleman et une faute, il y avait une première faute de Gérard Janvion sur Coleman. Gérard Janvion qui a été chargé par Michel Hidalgo de ne pas lâcher Coleman d'une semaine. Coleman c'est le numéro 11 que vous voyez, qui est au sol et qui a été contré, il faut bien le dire, un peu sèchement là par le défenseur stéphanois. Yann Coleman qui est l'une des 2 flèches de cette équipe belge. Avec Vandenberg, ça a été la grande révélation de le dernier championnat d'Europe à Rome. Championnat d'Europe au cours duquel, vous le savez, les Belges se sont taillés une solide réputation en étant finalistes. Ballon joué très rapidement pour Kleuten sur la droite sur une passe de Van der Eycken. Et le ballon sort en touche alors qu'il va y avoir un changement dans l'équipe belge. C'est le numéro 13, semble-t-il, qui va faire son entrée. Oui, le numéro 13 de Wolf, alors que là-bas ça continue. Il y a eu encore un petit accrochage entre Six et Guéret là-bas. Et que Rocheteau vient d'être vraiment séché ici. Ne se fait pas de cadeau et Guéret va peut-être régler ses comptes avec
Didier Six. Tout cela s'est passé très vite. Giresse, Janvion, Tigana. Oh, il va y avoir un match et là je crois que Gags va peut-être régler ses comptes là avec Didier Six. Il ne faut pas le souhaiter. Oui, tête de Rocheteau, non. Et tête de plongeante de Rankin alors que Giresse s'apprêtait à reprendre ce ballon de volée. Ça joue très très vite des deux côtés. Tigana, Giresse, contré régulièrement par Van Moor. Gingini pour Solaire devant Rankin. Oui, Solaire est passé. Prud'homme sous la menace de Dominique Rocheteau. Il est très sportif, n'insiste pas et le public applaudit. C'est un match très physique auquel nous assistons. Je pense qu'il est inutile de le souligner. Vous vous en rendez compte comme nous. C'est l'une des forces de la Belgique. La puissance physique en particulier en défense. Et puis aussi les beaux gabarits de l'attaque comme lui, comme Jan Keulemans, qui oblige ses adversaires à commettre certaines fautes. Et nous allons assister à l'entrée du numéro 13 de Wolf à la place de Luc Milkamps. Alors je ne sais pas si ça va provoquer quelques changements de place dans l'équipe ou si Milkamps va de Wolf va tout simplement remplacer Milkamps comme stopper. Voilà, Lucien Gabinet, le changement vient d'avoir eu lieu sur le bord de la touche et l'entrée de Wolf, donc numéro 13. Coup franc qui est tiré par Van der Hecken, le gaucher, pour Keulemans, tête de Janvion et touche. Oui, De Wolf qui s'est dirigé directement vers Rocheteau et qui occupera donc le poste de stopper à la place de Milkamps. Remise en touche vers Cotteren, Keulemans, un double, une deux, mais là une passe trop appuyée de Jan Keulemans. De Wolf est un joueur de Molenbeek qui est le club dont le plus chaud supporter est le grand champion cycliste Eddy Merckx. Le Racing White de Molenbeek. Trésor. Lopez. Bossis. Trésor. Alain Giresse. Pour Dominique Rocheteau, talonnade pour Gérard Solaire, c'est très bien joué entre les deux attaquants français. Dominique Rocheteau va-t-il récupérer le ballon? Oui, contre de Wolf, favorable à Rocheteau. Rocheteau, le ballon n'est pas sorti et c'est un corner en faveur des Français concédé par Michel Rankin. Corner qui va être tiré de la droite, semble-t-il, par Gérard Solaire. Le grand pont de Dominique Rocheteau était vraiment un modèle du genre. Donc nouveau corner pour la France. Alors que les Belges semblent sérieusement en difficulté. Directement, oui, valait mieux ça, oui. Car le ballon allait directement dans les buts et il n'y avait personne au premier poteau. C'est curieux. Au premier poteau, maintenant, il y aura Michel Rankin. Nouveau corner tiré donc par le Bordelais Gérard Solaire. Et Lopez monte à grandes enjambées dans la surface de réparation. On cherche quelqu'un de la tête et la tête est en faveur des Belges. Bossis est là lui aussi. Tous les Français pratiquement sont à l'attaque. Centre de Bossis qui est contré par Albert Cuytens. Et c'est encore un corner en faveur des Français qui dominent très nettement depuis que les Belges ont ouvert le score. Les Français, je vous le rappelle, ont égalisé. Et depuis la 15e minute, les tricolores dominent. Rocheteau, Giresse, puis Bossis. Vers Cotteren, il est lobé. Solaire, ça va sortir, c'est sorti, oui. Le drapeau du juge de touche est levé. Alors Solaire qui s'attendait sans doute à une reprise de la tête de Vercotteren sur cette action et qui est parti un peu trop tard. Sur vos images, Michel Prud'homme, qui est donc maintenant titulaire en équipe nationale depuis la suspension de Jean-Marie Pfaff et qui joue pour la 3e fois en équipe nationale. Giresse, Bossis, qui a trouvé très bien Jean Tigana, Alain Giresse. Départ de Solaire, contré par De Wolf. Rocheteau sur la droite pour Solaire, mais Rankin était le mieux placé sur cette action. Solaire a évité d'être hors jeu. Et ça repart pour les Belges avec Rankin vers Cotteren. Nous retrouvons Vercotteren marqué de près par Jean Tigana. Et petite faute de Jean Tigana le long de la ligne de touche. On remarquerait que les ailiers français jouent beaucoup sur leurs ailes. Ça fait aussi partie du plan prévu par Michel Hidalgo.
faut remarquer aussi que la Belgique joue souvent sur le côté gauche avec Vercotteren qui remplace Ludo Cook, un joueur également d'Anderlecht. Van Moer, Meus. On revient sur le côté gauche. Janvion a-t-il touché ce ballon? Oui, dit monsieur l'arbitre, monsieur Armignot. C'est donc un corner qui va tirer le gaucher Vercotteren. Vercotteren qui est sélectionné pour la 12e fois ce soir. Tir du pied gauche, attention à la tête de Keulemans, tête de Bossis, boulet de canon de Geretz. Ah, très bien joué de la part d'Eric Geretz qui est un des meilleurs arrières latéraux d'Europe. Et qui là est monté fort à propos, qui a repris instantanément ce ballon qui traînait dans les 18 mètres et qui n'est pas passé très loin. Comme nous allons le revoir sur ce ralenti, au départ il y avait une tête de Vandenberg, puis une tête de Bossis. Il y a quand même quelques mètres. Et Dominique Dropsy du reste était assez bien placé. Lopez. De Wolf est le premier sur ce ballon. Geretz maintenant. Meus. Et indiscutablement les Belges sont gênés par ce football de l'équipe de France, ce football fait de déviation. Des joueurs français très mobiles. Geretz, Van Moer qui s'est intercalé, a voulu prolonger sur Kuitens. Rocheteau, Giresse, Rocheteau qui glisse à Gingini sur... Oui, Ah non, c'est une tête de Van Moer. Un blanc avait levé le bras alors qu'ici, à coup de sifflet de l'arbitre, une faute de Rocheteau. Mais Giresse était parti de derrière et se trouvait donc en position valable. C'était très bien essayé de la part de Gingini. Et là, il y a un nouveau blessé. Eh oui. C'est De Wolf. C'est De Wolf qui a remplacé Milkamp. Décidément, le poste de stopper dans l'équipe belge ce soir est un poste qui s'avère un peu dangereux. Et nous voyons à sa droite relasser sa vieille chaussure, serais-je tenté de dire, compte tenu de son âge, mais je pense qu'il a des chaussures neuves. Wilfried Van Moer qui vient d'avoir 36 ans. C'est un cas dans le football européen. Il tient un bar à Beveren, il est footballeur amateur et patron de l'équipe nationale. Janvion, Lopez, Gingini qui a vu Six au passage. Oh oui, bien fait Geretz. Il ne s'est pas gêné, qui a laissé traîner une semelle comme l'on dit. Mais Didier Six s'est très vite relevé, donc pas de problème. Six pour Bossis, alors qu'entre-temps De Wolf a pu reprendre sa place comme stopper. Gingini, Bossis. Il faudrait sortir un peu de ce côté gauche. Voilà qui est fait. Giresse, peut-être un peu court pour Lopez. Non. Kuitens. Van Moer, il y a 3 blancs à gauche, mais le temps que Van Moer regarde, il y avait un Français. Giresse pour Solaire, les deux joueurs de Bordeaux. Rocheteau qui peut prolonger pour Six. Et l'arbitre une nouvelle fois avait sifflé, estimant que Dominique Rocheteau s'était appuyé au passage sur Van der Eyck. Oui, Van Moer qui sort le long de la touche, qui semble avoir des petits problèmes toujours avec sa chaussure. Alors je pense que c'est pas trop grave pour lui. Sujet de Dominique Rocheteau, on peut dire, je crois, Didier, qu'il occupe fort bien le poste d'avant-centre. Ça a suscité quelques polémiques en France. Je pense que ce soir, elles ne sont pas justifiées. L'équipe de France a un bon avant-centre. Il y en a d'autres, il n'y a pas que Dominique Rocheteau, bien entendu. Six. Tigana. Tigana qui s'enfonce sur la gauche pour Six. Il va peut-être crocheter Geretz. Un autre crochet. Ballon en retrait pour Bossis. Sur la tête de Gingini qui arrive. Et finalement, c'est Michel Ranquin qui va peut-être pouvoir dégager à la condition qu'il passe Giresse, ce qui n'est pas le cas. Giresse talonne astucieusement pour Janvion qui arrive très vite et qui obtient vraisemblablement un coup franc. Sous les yeux du juge de touche, il a été bousculé et il n'a rien fait pour se retenir. C'est régulier. Lopez une nouvelle fois est monté, vous allez peut-être le voir tout à l'heure. Le public du Parc des Princes réclame un but sur ce coup franc que va tirer Alain Giresse. Non, mal tiré. Janvion.
Oui, il faut la donner vite là car il y a Keulemans qui arrive. Giresse, Tigana pour Janvion, il n'est pas hors jeu. Il était couvert par Van Moer au centre. Centre de Janvion. Il n'a pas réussi à lever son ballon. Tigana, Janvion, malgré le tacle de Rankin. Tigana, Rocheteau, non, il n'est pas hors jeu une fois de plus. Il était couvert par Meus. Jagini, il y est, but de Bernard Jagini. Et le juge de touche accorde ce but et il a raison, but de Jagini. De Didier Six plus exactement, oui, oui. Un gaucher, ils sont gauchers tous les deux. But de Didier Six. Et nous revoyons Didier, ce centre superbe et cette reprise de Didier Six à bout portant, à 8 mètres du but. Et la France qui mène par 2 buts à 1. But marqué par Didier Six à la 26e minute. Eh bien, je dois dire qu'on respire bien. Et du pied droit. But de Six. Donc on disait que l'équipe de France ne marquait plus, cela a été le cas depuis 225 minutes, et bien maintenant 2 buts, alors que nous sommes toujours dans la première mi-temps, centre de Vercotteren, beaucoup d'effets, Dropsy a hésité, Quitens, attention à la tête de Vandenberg, tête de Lopez une première, une deuxième fois, Gingini devant Keulemans, Quitens, contré par Bossis, Guéretz, Janvion, Rocheteau a une faute de Wolf, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Tigana, Soler, ça joue très très vite des deux côtés. Est-ce que les Français tiendront 90 minutes à ce rythme? C'est évidemment la question que l'on peut se poser. On se souvient qu'il y a quelques mois ici contre l'Irlande, ils avaient également réussi 20 premières minutes de rêve avant de s'écrouler. Je dois dire que ce que l'on voit depuis le début de ce match, c'est-à-dire depuis maintenant près d'une demi-heure, est tout de même d'une très très grande qualité. Les Belges ont bien commencé, les Français ont fort bien enchaîné et ils continuent à tel point donc qu'ils ont remonté ce but marqué en début de partie et qu'ils mènent maintenant par 2 buts à 1. Longue balle pour Keulemans, intervention de Janvion. Et la petite faute de Rankin sur Soler, non, dit l'arbitre. Touche rapidement jouée par Janvion, car cette équipe de France a tout de même connu pas mal de remaniements. Il y a beaucoup de nouveautés. Dominique Rocheteau, qui joue pour la 2e fois au poste d'avant-centre. Il avait joué contre l'Allemagne à la fin de l'année dernière. Soler qui revient après 3 ans d'absence. Trésor qui revient après plusieurs mois d'absence. Giresse qui est là pour remplacer Larios. Nous le voyons avec le numéro 8 et puis en numéro 10 Bernard Gingini pour remplacer Platini qui est blessé, qui est dans les tribunes et qui entre parenthèses viendra nous rejoindre à la mi-temps. Donc bravo aux Bleus car les Belges sont au complet. Les Bleus qui dominent dans l'entrejeu avec Gingini, Giresse et Tigana. Il faut souligner également que les Belges jouent très mal le hors-jeu, c'est curieux, ils l'avaient très bien joué ce hors-jeu lors du dernier championnat d'Europe des Nations. On se souvient que les Anglais avaient été signalés au moins une bonne vingtaine de fois en position de hors-jeu. Et là, sur ce but donc de Didier Six, eh bien les Blancs, Meus ici en possession du ballon, n'était pas assez monté. Centre de Meus, Trésor, Van Moer pour un autre vent, Derayken. Et là, il y a hors-jeu de Keulemans. Trésor pour Janvion, Alain Giresse pour Soler qui donne beaucoup de mal à Michel Rankin. Giresse toujours, bonne couverture de balle et finalement ballon récupéré par Van der Eycken puis par Vercotteren, Van Moer entre les jambes de Gingini, Yann Keulemans, à nouveau Van Moer qui a retrouvé ses 2 chaussures. Quitens, Van Moer, Keulemans, attention, intervention de Lopez, Gingini, Six, Giresse, cherche Rocheteau, crochet, trouve Rocheteau, contrôle difficile pour Dominique Rocheteau. Et Giresse sur cette action qui semblait chercher Didier Six. Le ballon est passé par Dominique Rocheteau, de toute manière. La passe était mauvaise. Van der Eycken qui essaie de calmer le jeu car côté belge cela ne va
pas très fort. De Wolf. Van der Eycken. Vers Kotteren. Toujours vers ce côté gauche. Keulemans. Ah oui, belle fin de corps de Tigana, mais Giresse et Tigana vont devoir garder le ballon car tous les bleus sont plutôt en défense. Donc Tigana préfère accélérer et donne ma foi très bien ce ballon. Nouveau but de Gérard Soler, le deuxième but de Soler de l'extérieur du pied gauche, une faute monumentale de Prud'homme. J'ai hésité car un tir du gauche comme ça, je me disais c'est Didier Six qui ont tenté un extérieur, mais non. C'était bien Gérard Soler, deuxième but de Gérard Soler qui passe entre le poteau et le gardien de but belge Michel Prud'homme. La France qui bénéficie en la circonstance d'une grossière erreur du gardien belge qui mène maintenant 3 buts à 1. On est gâté, une demi-heure de jeu, 4 buts, 3 buts pour la France, 1 but pour la Belgique. Le suspense était bien ménagé et bravo les Bleus, bravo à Soler qui a marqué 2 buts pour son grand retour en équipe de France. Et l'autre but, vous le savez, a été marqué tout à l'heure par Didier Six. Rankin pour De Wolf. Les Belges doivent être surpris car ils étaient, je dois dire, je les ai vus hier dans leur camp d'entraînement, extrêmement confiants. Kluitens, mais attention, le match n'est pas fini. Bonne remise de Vandenberg pour Kluitens qui cherche le pénalty. Non, l'arbitre ne se laisse pas prendre. Oui, les Belges pensaient gagner. Hier, gentiment, ils pensaient gagner. Ils sont invaincus dans cette qualification de la Coupe du Monde. Ils ont disputé jusqu'à maintenant 5 matchs avant celui de ce soir. Ils en ont gagné 4 et ils ont fait un nul. Et pour l'instant, ils sont menés. 2 buts d'avance vers Kotteren, Keulemans. Keulemans qui repique vers le centre, cherche la tête de Vandenberg, trouve celle de Trésor. Keulemans à nouveau. Remise de Vandenberg pour Keulemans. Attention au tir du gauche. Oui, Marius Trésor est arrivé un peu tard. Un peu comme le tir de Guéret. Dominique Grobsy bien placé, ce ballon beaucoup moins. Jan Keulemans, le meilleur attaquant à son poste en Europe. Et je dois dire que le but de Soler a surpris tout le monde ici. D'abord ce tir... Heureuse surprise. Heureuse surprise, oui. Me semblait guère appuyé. Puis d'autre part, sur l'action, il n'y avait que Rocheteau et Soler en attaque et beaucoup de blancs. Et Tigana a pris tout le monde de vitesse alors qu'il pouvait temporiser et attendre que ses camarades reviennent se placer en attaque. Et bien il a très bien joué le coup, Tigana. Et il faut dire qu'il est l'un des meilleurs sur cette pelouse pour l'instant. Rocheteau qui a essayé de dévier à son ex-coéquipier de Saint-Etienne. C'était l'année dernière, Gérard Janvion. Rankin, Meus, attention, il y a Six qui est bien revenu et qui commet peut-être une petite faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Meus toujours. Van Moer. Guéret s'est engagé. Van Moer l'a vu à la limite du hors-jeu. Kluitens, tir de Kluitens et oui. Bravo Dropsy. Dropsy avait bien bouché l'angle de tir. Il était très bien sorti. C'est un corner donc pour les Belges. Corner tiré par Albert Kluitens. Il y a pas mal de géants, je ne parle pas de Van Moer, mais dans la surface de réparation, notez Keulemans en particulier. Et Vandenberg qui n'a pas eu de contrôle favorable. Et finalement c'est Genghini, très replié, qui peut donner à Maxime Bossis. Genghini, Alain Giresse, Janvion, Didier Six. Janvion, beau sprint. Et intervention de Wolf. Et les Français, comme on dirait au rugby, ont gagné 50 mètres pour trouver une touche. En bonne position, touche qui va être effectuée par Didier Six. Giresse, Rankin. Et oui, qu'ils en sortent toujours dans ce genre de situation. C'était pourtant pas facile. Vers Kotteren, Van Moer, Kluitens. Il aura du mal maintenant à passer à Guéret qui est parti sur la droite. Et ah oui, car Bossis est bien revenu, mais il avait vu au passage Kluitens, c'était très bien essayé. Guéret qui s'était engagé et qui avait poursuivi son action. Genghini.
Oui, Guéretz n'est pas revenu à son poste d'arrière droit. C'est donc Van Moor que l'on trouve devant Bossis. Ça y est, venu se replacer Guéretz. Gingini, Six. Non. Michel Rankin. Vercotteren. Les Français se battent beaucoup sur tous les ballons et ils en interceptent de temps à autre, comme ici Solaire, Rankin, De Wolf, Van Moor, Vercotteren, alors que l'on approche de la mi-temps. Van der Eycken. Extérieur du pied gauche pour Coleman, bien essayé, mais il y a le tacle de Marius Trésor qui ne pardonne pas. C'est une touche. Très bon retour donc de Marius Trésor en équipe de France. S'entend très bien avec Christian Lopez, qui vous le savez joue habituellement libéraux en équipe de France, comme dans son club Saint-Étienne. Touche de Vercotteren. Trésor. Nouvelle touche. Voilà Marius qui à l'âge de 31 ans a retrouvé l'équipe de France après une période de doute et ça fait plaisir à tous ses supporters. Ils sont nombreux tant à Marseille, à Bordeaux et puis je crois que dans toute la France et dans les départements et territoires d'outre-mer, aux Antilles en particulier. Tout comme pour Jean Vion, Marius qui trouve bien Bernard Gingini. Oui, non, oui. Rocheteau. Équipe de France très offensive. Intervention de Michel Rankin. Attention à cette fin de première mi-temps, il reste un peu moins de 10 minutes. Rankin, contré par Lopez, Bossis, Rocheteau, Alain Giresse, Gingini, qui joue ce soir pour la deuxième fois en équipe de France, mais pour la première fois comme titulaire. Rocheteau, Gingini, bien joué entre les deux. Et intervention de Meus, in extremis. Ah, la passe de Rocheteau était trop appuyée, quel dommage car Giresse était bien placé, mais là aussi les Français sont bien placés avec Six. Giresse était engagé au premier poteau et Six a finalement cherché Rocheteau. C'est dommage et les Français récupèrent ce ballon avec Solaire, Tigana, mais là le juge de touche a levé son drapeau et Dominique Rocheteau se trouvait en position de hors-jeu. Et bien pour l'instant les Français tiennent la distance, jouent toujours sur le même rythme. Avantage mérité après 40 minutes, près de 40 minutes de jeu. Van der Eycken, Vercotteren avec Van Moor. Non, ce n'est pas sorti. Vandenberg et Lopez qui s'en tire ma foi très bien à son nouveau poste de stopper. Van der Eycken est le premier. Vercotteren, Van Moor. Ah, les Français très accrocheurs au milieu de terrain avec Jean Tigana, Alain Giresse, que revoici. Et oui, et qui passe au troisième, c'est-à-dire Bernard Gingini. A beaucoup de hargne et beaucoup de volonté de la part des Français et puis une condition physique extraordinaire. Espérons que ça tienne pendant la deuxième mi-temps. Van Moor, Vercotteren, transversal pour Eric Guéretz, le barbu. Cherche Vandenberg qui bouge beaucoup mais qui n'est pas lâché. Et Guéretz là qui s'engouffre, attention, très beau centre de Guéretz. Et Vandenberg oui, qui n'est pas lâché par Christian Lopez. Et heureusement que Coleman était près de la surface de réparation et pas sur la gauche comme c'est si souvent le cas. Très belle accélération en tout cas de l'arrière droit Guéretz. Gingini. Trésor. Tigana, il ne regardait pas. Van der Eycken, Van Moor. Coleman. Au premier poteau, il y a Vandenberg. Coleman ou Marius Trésor. On ne le saura jamais, c'est Vercotteren. Et c'est pas sorti là. Mais son pied droit est beaucoup moins bon que son pied gauche. Van Moor qui a essayé de coincer Tigana, il n'y est pas parvenu, mais Tigana revient cette fois sur Van der Eycken. Revoici Van Moor avec Meus qui monte. Van Moor loin devant pour la tête de Vandenberg et je crois que ce ballon va finir en sortie de but. Toujours les 5 dernières minutes de la première mi-temps.
Et la France qui mène toujours par 3-1 ici dans un Parc des Princes, bien entendu archi-comble. Je crois que s'il y avait eu un stade de 150 000 ou voire de 200 000 places, il eût été plein ce soir. Trésor, oui. Il n'avait pas beaucoup de possibilités. Il a donné ce ballon à Dropsy. Solaire. Meus qui monte beaucoup en cette fin de première mi-temps. On le critique souvent en Belgique car il préfère rester en défense, ce qui n'est pas le cas maintenant. Lopez, Six. Bien essayé pour Gingini. Oh là là, nouvelle faute de Six. Si ça continue, il va peut-être avoir un carton jaune. Faute sur Quitten. Six qui n'a jamais froid aux yeux dans les matchs, en particulier dans les matchs internationaux. Coup franc rapidement joué, Van Moer, Gerrits. Gerrits ne sait pas trop quoi faire. Meus. En général, oui, les publics sifflent toujours ce genre d'action. De Wolf, Meus. Je crois que cette action illustre bien cette première mi-temps. En tout cas, à la fin des 2 tiers de la première mi-temps. Des Belges un peu surpris et désemparés face au pressing français, à la présence physique. Et pourtant, il n'y a pas de gros gabarit au milieu de terrain. Regardez Alain Giresse, 1m63, mais remarquable technicien. Et puis aussi dans les contres, il est là. Six sur la gauche, collé à la ligne de touche. Il cherche Dominique Rocheteau. En retrait pour Tigana. Solaire est lui aussi très assonnel et très assonnaise. Et dégagement pour les Belges. Reste 3 minutes. Bonne intervention de Bossis devant Quitens. Vercotteren. De Wolf a laissé pour Meus. Mais là encore, les Français sont très bien placés. Bernard Gingini devant Meus, qui sait également défendre, comme il nous l'a montré tout au long de sa saison avec Sochaux. Centre de Quitens. Trésor tranquillement pour Bernard Gingini, dont nous vous parlions à l'instant. Rocheteau. Rocheteau, toujours Dominique Rocheteau. Six s'est engagé, il y a Giresse également. Ça ne sera pas facile, oui. Vous pouvez prolonger sur la droite à Solaire. Tigana très bien fait. Six. Gingini. 2 bleus au centre. Alain Giresse et Dominique Rocheteau. Nous allons bien voir. Non, finalement directement pour Prudhomme. Il semble un peu fébrile dans cette première mi-temps, Michel Prudhomme. Ce n'est que sa 3e sélection. Encore, il a tout de même une solide expérience internationale au niveau des clubs. Il a joué au moins 25 matchs de Coupe d'Europe avec son équipe, le Standard de Liège. Le Standard de Liège, c'est également l'équipe de Gerrits qui passe ici à Kuhlmans. Toujours marqué de très près par Janvion. Et Bossis est arrivé à la rescousse. Un sans faute de la défense française, à l'exception évidemment de l'action de Vandenberg en début de partie. Petite erreur d'inattention, il n'a pas pardonné. Voilà, les Français jouent peut-être la montre. Solaire, qui était près du banc de Michel Hidalgo, a peut-être entendu qu'il restait 1 minute 15. Alors on joue tranquillement à cette fin de première mi-temps, côté tricolore. Enfin, en tout cas, on va essayer. De façon à rentrer au vestiaire avec un avantage de 2 buts. Et ce score, disons-le franchement, assez inattendu, de 3-1. Et c'est tant mieux en faveur des Français. Reste 50 secondes, touche jouée par Michel Ranquin, récupérée par Gérard Solaire. Ah, il n'a pas peur, là il a 3 Belges devant lui, il continue, balle au pied, il va peut-être passer, non, il a été contré par Gerrits. Ranquin qui est revenu en couverture. Et contre de Maxime Bossis cette fois. Et c'est une touche en faveur des Belges, effectuée par Albert Quitens. Van Moer, qui joue son 50e match en sélection. Nosdorf. Ouais. Peut-être Nosdorf. Nosdorf. Oui, oui. Ouais. Walter Meus. Dernière montée de Meus au cours de cette mi-temps, car le temps réglementaire sera terminé dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On joue les arrêtés. Oui, avec, il y a eu une bonne minute avec la blessure de Milkamp en début de partie. Et monsieur Arminio tient compte donc de ces arrêts de jeu.
Et comme les Bleus ne sont pas attaqués, eh bien, ils attendent. Voilà, on va repasser à Trésor. Tigana pour Dropsy, 3-1 à la mi-temps. C'est tout de même une bonne opération pour les Français. Et il faut dire que ce score est assez justifié sur ce que nous avons vu tout au long des 45 premières minutes. Tigana, Gingini, Janvion, Coleman, qui se prend pour un cycliste. Janvion Trésor, attention là, oui. Giresse, toujours beaucoup de sang-froid, Marius. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 3-1 donc pour la France, but de Vandenberg pour la Belgique à la 5e minute. Ensuite, une tête de Soler à la 13e minute, un but partout. 9 minutes plus tard, Didier Six donne l'avantage à l'équipe de France, 2-1. Et puis à la 30e minute, donc aux 2 tiers de cette première mi-temps, but assez curieux de Soler, le deuxième pour Soler. 3-1 pour l'équipe de France à la mi-temps. À vous, Cognac G, et à tout à l'heure. Et tout souriant, bon, c'est l'un des grands absents avec Jean-François Larios du match de ce soir, mais Michel suit des tribunes avec nous cette rencontre et je crois que vous frottez les mains, vous avez un grand sourire, tout va très bien, Michel. Ah, je crois que c'est fabuleux, la première mi-temps qu'on vient de vivre ici au Parc des Princes. Je crois que l'équipe de France a fait une très bonne première mi-temps, notamment on marque 3 buts, je crois que ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et le premier but, je crois, sur le coup franc de Bernard Gingini a été primordial puisqu'on égalise tout de suite après le but des Belges. Et ça nous a fait un bien énorme. Et puis on a le ballon, on a tout. Je crois qu'on va faire une grande performance ce soir. Vous êtes sûr que ça va bien aller en deuxième mi-temps? Parce que l'entraîneur belge nous a dit les Français très bons en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps j'ai remarqué que ça allait moins bien. Oui, il a aussi dit qu'on faisait de la dentelle, qu'on ne pouvait pas marquer de but. Bon, aujourd'hui, on a contredit. En deuxième mi-temps, ils vont avoir un problème. Ils ne vont pas savoir s'ils doivent attaquer ou s'ils doivent préserver ces 2 buts d'avance. Alors là, ça va être quand même assez grave parce que je crois qu'il faudrait quand même essayer d'attaquer, de marquer des buts parce que les Belges sont prenables en défense. Et si on reste derrière, on est toujours prêt à prendre un but. Je crois que ça va être très difficile maintenant. Il va falloir toujours se replier. Alors je crois, Didier, qu'on va voir, et vous allez pouvoir le commenter avec nous, Michel, le premier but de la partie. On va revoir les 4 buts de la première mi-temps. Premier but belge donc, marqué par Erwin Vandenberg. C'était quand même très bien joué sur ce contre et bon tir du buteur que vous pouvez apprécier en connaissance de cause. Ah oui, il a marqué un beau but, mais la passe était remarquable au départ et je crois que là, Marius aurait dû se trouver derrière. C'est pas pour critiquer Marius, mais il y avait quand même beaucoup d'espace pour l'attaquant belge qui était tout seul au but. J'ai été un peu surpris parce qu'on croyait au départ de l'action qu'il y avait une faute sur Rocheteau. Les Français se sont un peu arrêtés et puis Vercotteren est parti. Il a fait cette passe superbe à Vandenberg. Ah, c'est sûr, la faute sur Dominique Rocheteau a complètement désorganisé notre défense. Ils sont arrivés à 2 contre 2 et on a pris ce but, mais magnifique quand même. À ce moment-là, vous vous êtes dit les carottes sont cuites? Non, pas du tout, pas du tout. Je savais que ça serait encore plus dur parce que les Belges joueraient derrière. Et ce premier but justement de Gérard Soler nous fait un bien énorme. Alors on va voir le premier but, Didier, premier but français, l'égalisation. Donc le coup franc de Gingini. Il les tire presque aussi bien que vous. Il les tire très bien, il les tire très bien. Il les tire bien. Donc la fin de Six. Gingini, ça va passer sur la transversale, bien avancé, là le gardien. Et puis la tête de Soler, il la touche peut-être, mais c'est trop tard. Oui, ce qu'il y a, c'est que Bernard Gingini a remarqué que le gardien est parti au premier poteau, il l'a mis au deuxième, il l'a complètement lobé, il l'a touché, il l'a mis sur la transversale. Je crois qu'il a eu un remarquable coup d'œil, ce qui est pas négligeable. Alors à propos de Bernard Gingini, est-ce que vous vous sentez capable en équipe de France de jouer avec ce joueur? Souvent on disait que vous alliez doublonner. Or on voit que Giresse, qui est un numéro 10, et Gingini, qui est un numéro 10 également, s'entendent très bien sur le terrain. Oui, je crois que tous les joueurs qui jouent techniquement bien sont capables de s'entendre sur le terrain. Regardez à Rotterdam, il y avait Larios, Moisan, Giresse. Et contre la Belgique, il y a Tigana, Giresse, Gingini. Ce sont quand même tous de très bons footballeurs. Et à Rotterdam, on a perdu alors qu'il y avait des joueurs plus cotés, tandis que là, on est en train de gagner. Alors on va peut-être avoir le temps, Lucien Gabinet, de voir le but de Didier Six, car les joueurs rentrent sur le terrain. Je crois qu'il faudra peut-être faire vite maintenant. On n'a plus le temps. Donc on a vu déjà les deux premiers buts de la partie. C'est pas mal. Michel, alors la deuxième mi-temps, vous l'abordez comment, si je puis dire? Et à votre avis, que s'est-il passé dans les vestiaires? Parce que nous, on ne sait jamais ce qui se passe. Je crois qu'il ne faut surtout pas se désunir. Et Michel Hidalgo a dû les remonter. Il ne faut pas qu'on reste sur cette première mi-temps. Il va falloir s'accrocher maintenant pendant 45 minutes. Et si on arrive à la fin du match avec les 2 points
de la victoire. Je crois qu'on a de très grandes chances d'aller en Espagne. Et là, ça sera fabuleux. Alors 2 mots en ce qui vous concerne, comment allez-vous, votre santé, vous allez reprendre quand? Ben écoutez, j'ai des gros problèmes puisque j'ai une grosse contracture au niveau des muscles près des vertèbres lombaires. Et je pense pas avoir une dizaine de jours encore. Et l'an prochain, vous porterez quel maillot? Ben, je ne sais pas encore. Merci Michel. Alors nous allons donc suivre cette deuxième mi-temps avec bien entendu Michel Platini à nos côtés et puis nous allons la commenter nous du mieux qu'on pourra avec Didier Roustan. Les Belges qui sont revenus au complet et l'équipe de France qui rentre au petit trot. Vous découvrez sur ces images Dominique Rocheteau qui trottine, qui connaît bien maintenant cette pelouse du parc puisque il est l'avant-centre de Paris Saint-Germain. Vous avez aperçu rapidement Marius Trésor qui joue cette saison à Bordeaux et qui pourrait y retourner et y rester la saison prochaine, nous a-t-on dit. Et les Belges qui regardent le gazon, tête baissée. Et qui parle tactique, là, Vanbourg, Van der Eycken, Vercotteren. C'est-à-dire les 3 joueurs du milieu en attaque. On s'explique aussi entre Vandenberg et Keulemans. C'est donc la France qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Pas de changement des deux côtés, on peut vous le dire. Giresse et Rocheteau, cela ne va pas tarder maintenant. Une deuxième mi-temps sans doute très difficile devant des Belges qui vont tenter le tout pour le tout. Gingini, Six, Gingini, Bossis, Six. Oui, cela valait mieux car Guéretz et Kuitens n'étaient pas loin. Gérard Janvion, Marius Trésor. On démarre au petit trot côté français alors que les Belges ont peut-être, semble-t-il, mangé du lion pendant cette mi-temps. Ils en donnent l'impression et méfiance, méfiance. Comme cette intervention de Van der Eycken. Il ne faut pas jouer au plus fin. Tête de De Wolf sur la gauche pour Keulemans, Janvion qui a pris un net avantage sur Keulemans au cours de la première mi-temps. Giresse. Excellente couverture de balle du numéro 8 bordelais. Janvion pour Soler, mais c'est Rankin qui fait la tête. Keulemans en retrait pour Van der Eycken. Keulemans et sur la droite arrive à grandes enjambées des Guéretz. Intervention de Didier Six qui ne le lâche pas. Et voilà, bah ça démarre pas de façon très spectaculaire. Et on est toujours dans le camp français depuis le début. Alors on va en sortir avec ce dégagement de Dominique Dropsy. Guéretz, Meus. Il n'y a pas la parfaite entente entre Meus et De Wolf. Et il est certain que la sortie de Milkamps a contrarié le sélectionneur, entraîneur de cette équipe de Belgique. Guitès, interception, Solaire, Gingini pour Six ou Giresse, c'est Giresse. Solaire, non, ça se discute car il était couvert par Van der Eycken, me semble-t-il. Et nous vous l'avons dit en première mi-temps et on le répète, l'équipe belge joue très mal le hors-jeu dans cette partie. Van der Eycken, interception de Giresse, mais ballon récupéré par Vandenberg, Vanmour. Et une nouvelle interception, cette fois c'était Gingini et Vanmour qui ne semble pas dans son assiette. Hein. Pas très bon ce soir, ouais. Il nous a habitués à mieux. Et il n'a pas joué pendant un mois, il a repris, enfin restons sur l'action pour l'instant, le voici Vanmour, il va peut-être nous donner tort, et non, intervention de Tigana. C'est gentil, il nous donne raison. Oui, ses adversaires sont plus rapides que lui. On ne va pas rappeler 36 fois son âge puisqu'il a 36 ans, mais il ne joue plus très régulièrement. Et c'est un peu l'homme miracle de cette sélection. Quand est-ce l'a rappelé, ça s'est mis à marcher. Sauf pour ce soir, pour l'instant. Guéretz, Kuitens, Vanmour, Wilfried. Kuitens, Vandenberg. Il y avait le 1, il y a eu le 2, mais le 2 était pour Lopez. Giresse. Ah, avec Rocheteau et Solaire en pointe. Dominique Rocheteau qui crochette, qui passe, petite faute. Oui, mais l'arbitre laisse jouer Dominique Rocheteau.
Contré par Guéretz, c'est premier corner de la deuxième mi-temps en faveur des Français qui ont laissé passer le petit orage qui a duré 2 minutes. Et ça y est, ils se refont la santé. Et le public du parc, merveilleux en faveur de l'équipe de France. Corner tiré donc par Dominique Rocheteau pour une tête de Didier Six. Alors là, oui, non, il y a une charge de Van der Hecken sur Soler et l'arbitre évidemment le jouait. On ne pouvait pas citer un coup franc pour ça. Meus, Van Moer, De Wolf, Guéretz, pour Keulemans, amorti de la poitrine, tête, bien joué techniquement. Pour Vandenberg, attention Lopez, bien joué Lopez, match impeccable. Giresse, Tigana, up and under. Pour Guéretz, Bossis. Et ce match impitoyable entre Guéretz et Six, Gengini. Contré une nouvelle fois par Van der Hecken, Guéretz. On se fait des politesses des deux côtés, on se passe et se repasse le ballon. Rankin vers Cotteren. Cherche un appui, ça sera difficile car les Français marquent très bien leurs adversaires directs. Alors vers Cotteren préfère partir tout seul et cela lui réussit très bien. Mais dans Marius Trésor, oui, il aura des problèmes. Janvion, Six, Tigana peut prolonger sur Giresse ou aller de l'avant. Préfère donner à Giresse. La passe était mauvaise, c'est dommage. Et on a perdu un petit peu de temps. Six, Gengini pour Soler et toujours les Blancs qui regardent le juge de touche, mais Soler n'était pas hors jeu. Et De Wolf, ce petit De Wolf qui tacle très très bien. La touche va être jouée par Maxime Bossis et les Français ont finalement donné l'impression de vouloir être aussi offensifs qu'en première mi-temps, bien qu'ils aient un confortable avantage de 2 buts. C'est peut-être la meilleure solution d'essayer de contenir les Belges dans leur camp. Meus qui part sur le flanc gauche. Van Moer, Rankin, Van der Hecken. Attention, Van Moer. Ça peut être tiré de loin, non. Lopez. Van Moer. Peut-être nous donner tort et non. Intervention de Tigana. C'est gentil, il nous donne raison. Oui, ses adversaires sont plus rapides que lui. On ne va pas rappeler 36 fois son âge puisqu'il a 36 ans. Mais il ne joue plus très régulièrement. Et c'est un peu l'homme miracle de cette sélection. Quand Est l'a rappelé, ça s'est mis à marcher. Sauf pour ce soir, pour l'instant. Guéretz, Kluitens, Van Moer, Wilfried, Kluitens, Vandenberg. Il y avait le 1, il y a eu le 2, mais le 2 était pour Lopez. Giresse. Avec Rocheteau et Soler en pointe. Dominique Rocheteau qui crochette, qui passe, petite faute. Oui, mais l'arbitre laisse jouer Dominique Rocheteau. Contré par Guéretz, c'est le premier corner de la deuxième mi-temps en faveur des Français qui ont laissé passer le petit orage qui a duré 2 minutes. Et ça y est, ils se refont la santé. Et le public du parc, merveilleux en faveur de l'équipe de France. Corner tiré donc par Dominique Rocheteau pour une tête de Didier Six. Alors là, oui, non, il y a une charge de Van der Hecken sur Soler et l'arbitre évidemment le jouait. On ne pouvait pas citer un coup franc pour ça. Meus, Van Moer, De Wolf, Guéretz. Pour Keulemans, amorti de la poitrine, tête, bien joué techniquement. Pour Vandenberg, attention Lopez, bien joué Lopez, match impeccable. Giresse, Tigana, up and under. Pour Guéretz, Bossis. Et ce match impitoyable entre Guéretz et Six, Gengini.
Contré une nouvelle fois par Van der Eycken, Gerets. On se fait des politesses des deux côtés, on se passe et se repasse le ballon. Rankin vers Cotteren. Cherche un appui, ça sera difficile car les Français marquent très bien leurs adversaires directs. Alors vers Cotteren préfère partir tout seul et cela lui réussit très bien. Mais dans Marius Trésor, oui, il aura des problèmes. Janvion, Six, Tigana peut prolonger sur Giresse ou aller de l'avant. Préfère donner à Giresse. La passe était mauvaise, c'est dommage. Et on a perdu un petit peu de temps. Six, Gingini pour Soler et toujours les Blancs qui regardent le juge de touche. Mais Soler n'était pas hors jeu. Et De Wolf, ce petit De Wolf qui tacle très très bien. La touche va être jouée par Maxime Bossis et les Français ont finalement donné l'impression de vouloir être aussi offensifs qu'en première mi-temps, bien qu'ils aient un confortable avantage de 2 buts. C'est peut-être la meilleure solution d'essayer de contenir les Belges dans leur camp. Meus qui part sur le flanc gauche. Van Moer, Rankin, Van der Eycken. Attention, Van Moer. Ça peut être tiré de loin, non. Lopez. Van Moer remet ça pour Keulemans qui n'est pas signalé hors jeu. Et but de Keulemans. À la défense française s'est arrêtée sur cette passe de Van Moer. L'amorti de Keulemans, c'est la reprise. Les Français sont arrêtés, ils ont cru hors jeu. J'ai regardé le juge de touche, il n'a pas bougé son drapeau. Et là, évidemment, sur ce ralenti, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais et c'est très, très litigieux. Il faudrait voir tout cela dans l'axe. Il faut dire que Keulemans était parti un peu avant, même avant cette amorti de la poitrine. C'est très, très litigieux, ça se discute. Hein. Il était peut-être pas hors jeu. Il faudrait revoir cette action. Il faudra la réanalyser. La disséquer. Alors, partant de plus loin, attention. Et oui, le juge de touche qui a fait signe, qui a dit continuez, continuez. Et les Français, cela dit qu'ils n'auraient pas dû s'arrêter à ce point. C'était bien joué la pichenette de Van Moer, qui est passé au-dessus de la tête de Trésor. Et Keulemans nous a prouvé que quand il avait une occasion, il savait la saisir. Gerets, 3 buts à 2, attention, attention maintenant. Ah oui, le match est relancé. Complètement. Et tout est possible pour la Belgique. On va peut-être voir un score fleuve comme on avait vu, les anciens s'en souviennent, enfin ils ne sont pas très âgés, hein. C'était en 56 le 11 novembre, ce fameux 6-3 entre la France et la Belgique, match historique, non pas en raison de la date du 11 novembre, mais tout simplement parce que ce jour-là, Sisovski, le Français, avait marqué 5 buts, on n'a jamais revu ça. Didier Six qui a marqué un but pour l'instant, et toujours ce face-à-face, ce grand débat entre Gerets et Six, qui se termine cette fois par un corner en faveur des Français. Un but de Six, 2 buts de Soler et 3 buts à 2. Corner tiré donc par Six. Prudhomme qui hésite encore, qui a glissé au passage. Reprise de Tigana, mais Rocheteau et Gingini étaient signalés hors jeu par le juge de touche. Prudhomme n'a pas l'air très sûr de lui. C'est ennuyeux surtout lorsque l'on occupe le poste de gardien de but. Vandenberg pour Kuitens, qui joue pratiquement à l'aile droite dans cette deuxième mi-temps. Il faut dire que la Belgique est menée à la marque. Van Moer, une faute sur Gingini, mais vraiment involontaire. Oui. Trésor, Gingini, Tigana, ils ratent beaucoup de passes les Français en ce moment. Mais ils reviennent très bien se replacer. Nouvelle faute de Van Moer sur Gingini. Je ne dirais pas que celle-ci était volontaire. Ça fait 2. Hein. Mais ça se discute là. Giresse, Bossis, Lopez. Bossis. Gingini. Lopez. Giresse. Tigana s'est engagé. Giresse, oui, pour Rocheteau.
Contré par Michel Ranquin qui avait laissé Gérard Soler sur son aile droite. Les Belges beaucoup plus mordants dans cette deuxième mi-temps. Et sans doute très motivés après ce but de Keulemans. Van der Hecken pour Cluitens, course entre Bossis et Cluitens et Marius Trésor en couverture sans problème pour Dominique Dropsy. Marius regarde à gauche, regarde à droite, regarde au centre. Six, très en retrait pour Dropsy. Tigana cette fois qui est venu chercher ce ballon, qui redonne à Dropsy. Je ne sais pas si les Français vont essayer de gagner du temps jusqu'à la fin, mais il reste encore 35 minutes pour faire des passes en frais. Ça va sûrement changer. Tigana. Tigana. Et intervention de Meus. Et faute. Ce qui nous arrange puisque la passe de Tigana avait été interceptée par Van der Hecken. Bernard Genghini. Genghini toujours. Qui va trouver Soler. Le voici. Un ancien de Sochaux. Et tir de Tigana. Non, oui, il se passe. Et Van Moer, qui était le dernier rempart, avec beaucoup de sang-froid, a assuré la dernière passe pour son gardien Prudhomme. C'est Eric Gerets, Van Moer, Keulemans, joueur du FC Bruges, dirigé cette fin de saison par Gilbert Gress. Gerets, Keulemans pour Gerets. Là, je crois qu'on est assez craintif côté français maintenant. Et les Belges cherchent le chaos. Attention, marquage individuel, un peu comme au basket en fin de match. Janvion, oh là là, la grosse faute! Et bon tir de Vercotteren qui avait mis dans le vent Gérard Janvion. Le numéro 6, Vercotteren. Il faut dire que les Français sont extrêmement gênés maintenant dans la mesure où les Belges vont chercher le ballon dans les pieds des défenseurs comme Trésor Lopez. Et pour remonter ce ballon, on a beaucoup de mal. C'est ce qu'on appelle le pressing. Et là, on ne peut pas dire que les Belges jouent en contre-attaque. Ce sont les Français qui jouent en contre-attaque avec Genghini. Six peut tirer du droit. Bien essayé. Très bien essayé, il avait vu Prudhomme avancer, un tir bien travaillé. Ça vaut peut-être un ralenti, oui, le voici, merci. Oui, mais il est vraiment très ralenti. Il va démarrer, le voici. Tir du pied droit de Didier Six, qui a marqué tout à l'heure du pied droit et qui tire encore du pied droit. C'est bien pour un gaucher. Gerets. Van der Hecken, Giresse accroché par le maillot. Et Rocheteau, il va y avoir faute sur Rocheteau. Non, il passe. Attention au tacle de Gerets. Rocheteau passe toujours. Contre favorable. Genghini, et là, il est carrément séché par Gerets. L'arbitre a, je dois le dire, l'arbitre a tort de ne pas siffler coup franc. Il laisse jouer peut-être pour la règle de l'avantage. Didier Six. Sur la droite, Soler. Centre de Soler pour Six au premier poteau. Qui a raté d'un cheveu cette reprise. Le gardien Prudhomme a encore échappé le ballon. Et finalement, les Belges bénéficient d'un coup franc, je crois. Oui. Nouvelle erreur de Prudhomme. Et j'espère que Dominique Rocheteau porte des protèges tibias. Lopez va pouvoir donner à Rocheteau. Six. Eh oui. De Wolf. Une fois. C'est pas la première, oui. Faute sur Didier Six. Et coup franc à environ 30 mètres. Tiré par Alain Giresse, vraisemblablement. Ou plutôt, non, c'est Bernard Genghini qui vient. Je crois qu'on va chercher une combinaison côté français. Soler est parti, le voilà. Et tête de Six à l'arrivée. Et là, Prudhomme n'a pas fait de faute.
Bonne réaction française donc après le but de Keulemans. Van der Eycken, De Wolf, Van Moer très replié. Demande un peu à Keulemans de décrocher. Tacle de Rocheteau. Giresse. Puis finalement Van Moer, Janvion, Giresse, Bossis. Il ne faut pas donner ce ballon derrière car il y a Vandenberg. C'est sorti. Ah, le pressing des attaquants belges gêne très nettement les Français dans leur relance. Van der Eycken. Alors qu'on s'apprête à faire un changement, je crois, côté belge. Et la bonne occasion pour Dominique Rocheteau. Crocheté par De Wolf. Ça vaut un carton jaune. Et là, normalement, on est tenté de dire ça vaudra un penalty. On a été très loin au début, bien entendu. Il est hors de question. Ah oui, oui, c'est volontaire. C'est une occasion de but. Rocheteau s'est relevé et va donc retrouver De Wolf, le sympathique De Wolf. Giresse pour ce genre de coup franc. Marius Trésor est monté, mais Giresse préfère chercher la tête de Bossis qui peut peut-être dévier, oui. Mais Rocheteau était assez loin. Lopez et les Blancs qui remontent très rapidement jouent leur jeu. Bien Tigana pour Gingini, oui, oui, il est hors jeu. Surtout Didier Six à l'extrême gauche. C'est sans doute Didier Six d'ailleurs qui a été signalé par le juge de touche en position de hors-jeu. Tête de Bossis, Six prend dessus sur Guéretz et Van Moer, toujours Didier Six. Ah, Guéretz est bienvenu. Six devant Van der Eycken. Van Moer. Lopez peut tacler. Bien joué de la part de Lopez. C'est sa spécialité. Christian Lopez à nouveau, enfin en retrait pour Dropsy. Beaucoup de difficultés pour cette fameuse relance qui marchait si bien en première mi-temps. Oui, enfin, il faut dire que les Belges laissaient venir et attendaient la contre-attaque, alors que maintenant ils viennent chercher ces ballons, comme on l'a vu avec Vandenberg sur Lopez. Lopez qui a été obligé de donner à Dropsy. J'ai complètement changé de tactique, donc en début de deuxième mi-temps, ce qui n'empêche pas Rocheteau de déborder ici. Et intervention de Meus, Giresse, crochette, passe. Tigana est là, Bossis aussi, tout le monde est en attaque côté français. On va peut-être passer le rideau. Trésor, c'est pas fini. Ah, ça sent la poudre, on a vraiment l'impression que le match peut basculer d'une minute à l'autre en faveur de l'une des deux équipes. Trésor, Rocheteau, bon, très bien joué. C'était bien joué le crochet de Rocheteau, mais alors la faute de Meus c'est encore dur. Hein. Ah oui, mais en dehors de la surface de réparation, l'arbitre était bien placé, il s'en est fallu derrière. Ce ne sont pas des anges, les Diables Rouges. Six ou Gingini, on a vu Gingini tout à l'heure, alors que Prudhomme place son mur. Et là, il semble mieux placé. Un but. Gingini et Six en grande discussion. Nouvelle fin de Six. Gingini, le ballon est dévié. C'est un corner. Oui, avant le match, on savait que Bernard Gingini et Didier Six tireraient les coups francs sur le côté droit, alors que nous revoyons celui-ci. Et il avait été convenu que les coups francs à moyenne distance, comme ici à 20 mètres, seraient tirés par Gingini. Et à plus longue distance par Didier Six. C'était en tout cas ce qui était prévu. Et c'est un peu ce que l'on voit. Au départ de Six sur les coups francs à 20 mètres et tiré par Gingini jusqu'à maintenant. Et qu'au passage, Vercotteren a été remplacé par René Verheyen, un joueur de Lokeren. Le voici au centre de votre écran avec le numéro 14, René Verheyen. Corner tiré par Six. Une nouvelle faute sur Rocheteau, tête de De Wolf. Lopez qui était monté. Voici Verheyen, Bossis, Giresse qui a voulu remettre par-dessus. Attention à la contre-attaque, c'est leur spécialité. Vandenberg. Ah, bon tacle de Lopez. Ah, superbe Lopez. Giresse sur la droite, Six, tout seul. Il y a Michel Ranquin maintenant, oui, bien Six, il est sur son bon pied, il faut tirer.
Oh, le petit filet, il s'en est fallu derrière. Très bien joué de la part de Didier Six qui a feinté le débordement devant Michel Ranquin et qui finalement s'est rabattu au centre et s'est trouvé sur son bon pied, le gauche. Et ces tirs dans le petit filet qui font toujours trembler les stades, car on croit, surtout quand on a le cœur qui bat pour les Français, on croit que le ballon rentre dès qu'on voit les filets trembler. De Wolf, ça n'était pas le cas. Van der Hecken. Bonne charge de Tigana. Rocheteau, Alain Giresse, Didier Six. Ah oui, qui passe Guéretz. Non, il y a un petit coup de coude d'Eric Guéretz qui va... Non, j'ai cru que l'arbitre mettait la main à la poche pour sortir un carton jaune. Coup franc rapidement joué, Genghini, Giresse. Ça devait être pour se gratter. Giresse, Genghini. Transversal contré. Lopez, Tigana. Attention au hors-jeu là, ils montent beaucoup les Belges. Et Tigana qui passe. Centre de Tigana pour Didier Six. Le ballon ne sort pas. Non, il n'est pas sorti. Six du pied gauche remet ça de l'autre côté. Tête de Rocheteau qui a été considérablement poussée dans le dos. Et là, il y a des fautes. Et l'arbitre, monsieur Armignot, laisse jouer. Attention à la contre-attaque. Bossis, Janvion. Ah, ça ne fait pas de cadeau là. Le numéro 14, Verheyen, qui est rentré, est à la hauteur de ses partenaires. Genghini. Genghini. Et encore une faute. Cette fois de Van der Hecken sur Bernard Genghini, qui est l'une des cibles préférées des Belges. Et qui a tout de même bien rajouté là un petit peu. Ouais. Giresse. Tigana, Rocheteau, marqué toujours de très très près par De Wolf. Cette fois l'arbitre n'a pas sifflé. Van Moer. Pour Cluitens. Meus. Je vous rappelle qu'il est libéraux, mais que la Belgique est menée 3-2. Van Moer, Vandenberg. Tout seul. Obligé de donner un retrait à De Wolf. Meus. Cluitens. Tête de Verheyen. Sans danger pour Dropsy. Verheyen qui a donc remplacé Vercotteren il y a 4 minutes. Et la deuxième mi-temps est commencée depuis 22 minutes. 3-2 en faveur de l'équipe de France. Voilà, c'est difficile pour Giresse, mais il va peut-être gagner, non? Comme dit Loïc Amis, c'est rien d'être petit, il faut sauter au bon moment. Et finalement, c'est une faute en faveur d'Alain Giresse. Faute de Verheyen. Trésor. Toujours pour Rocheteau, De Wolf, là à la régulière, Coleman. Oui, taclé un peu sévèrement par Gérard Janvion. On ne se fait pas de cadeau des deux côtés. Coup franc rapidement joué entre Ranquin et Coleman. Coleman, Guéretz est monté maintenant sur la droite, mais Didier Six est bienvenu. Et le revoici, Didier Six devant Cluitens. Bon ballon de contre-attaque là pour les Français avec Giresse qui donne à droite à Gérard Soler. Mais les Blancs sont bien revenus entre temps. Tigana, à gauche il y a Bossis. Oh. Oui, mais il y a Van Moer. Il est pourtant pas grand, mais ça a l'air de rien. Bossis. Trésor monte assez régulièrement maintenant. Bossis, Six, Genghini. Oui, il peut revenir au centre, Bernard Genghini. Alors, contré par Meus, qui remonte rapidement le terrain après une 2 avec Verheyen. Michel Ranquin.
Pastigana, mais Solaire s'est bien replié. Les Français vraiment jouent bien le jeu. Hors-jeu de... Il y avait hors-jeu de Didier Six, mais un hors-jeu de position, il n'a pas été signalé. Rocheteau part tout seul. Il y a Six maintenant. Rocheteau pour Six. Ah, il y a Guéret qui est revenu au tout dernier moment. Rocheteau ne l'a pas vu, c'est incroyable, une occasion de but comme celle-ci. En or massif. Alors qu'on peut vous dire qu'au départ de la... Revoyons l'entrée de Dominique Rocheteau dans les 16 mètres. Et voilà, il remet pour Six. C'est gentiment joué pour Didier Six, mais je crois qu'il reste toujours facile, vu d'ici, de se mettre à la place d'un autre. Des belles images ici entre Guéret et Six. Je crois qu'au dernier moment, Dominique aura peut-être dû tirer. Oui, ça se passe tellement vite. Ouais, ça va très très vite. Hein. Mais merci, monsieur le juge de touche. Car vraiment, Didier Six était très nettement hors-jeu et Dominique Rocheteau, enfin là, ça se discute. Dominique Rocheteau qui tire ce corner. Maxime Bossy s'est monté, mais Prud'homme peut céder des mains. C'est le règlement. De Wolf. Verheyen. Pour Yann Keulemans. Marqué cette fois par Lopez. Bonne intervention de Christian Lopez, qui fait un sans faute. Et le public qui réclame Jacques Zimaco. Je crois que vous l'entendez comme nous. Le joker de l'équipe de France pourrait effectivement faire son entrée. C'était prévu dans les plans dans les possibilités par Michel Hidalgo. Et Zimaco s'échauffe. Mais attention, là, longue balle de Rankin qui termine dans les oubliettes. Et Jacques Zimaco va venir. Michel Hidalgo a entendu le public et je pense qu'il avait lui-même l'intention de le faire, bien entendu, auparavant. Michel Hidalgo que vous voyez en gros plan. 26e minute de la deuxième mi-temps. Jacques Zimaco va faire son entrée disons dans quelques minutes, le temps qu'il revienne. Et il pourrait entrer peut-être à la place de Gérard Solaire. Dégagement de Marius Trésor. Tête de Van der Hecken, 2 fois. En Belgique, toujours. Meus. Vandenberg. Vandenberg, très bien joué. Pour Verheyen, remise pour Vandenberg. Jacques Zimaco, vous vous en souvenez, qui était rentré à une demi-heure de la fin contre l'Irlande et qui avait marqué le deuxième but français. Et sa rentrée s'expliquerait très bien dans la mesure où Jacques Zimaco est un joueur très rapide et que la France évolue pratiquement en rencontre, comme on l'a vu à l'instant, avec Dominique Rocheteau et Didier Six que nous retrouvons. Bon tacle de Guéret. Ah oui, sans doute oui, l'un des meilleurs à son poste, on vous l'a dit en première mi-temps, l'un des meilleurs d'Europe et même du monde. Et face à face, intéressant. Donc, alors que là, Zimaco rentre à la place de Gérard Solaire, comme je vous le laissais entendre il y a quelques instants. Gérard Solaire qui est accrédité d'un excellent retour en équipe de France. On ne marque pas de but tous les jours. Jacques Zimaco qui écoute maintenant Christian Lopez qui doit le stimuler. Les deux Stéphanois se connaissent bien et Christian Lopez sait peut-être les mots qui comptent dans ce cas-là. Tigana qui s'engouffre dans les 16 mètres. Alors que Zimaco est allé rejoindre tranquillement son aile droite. Jacques Zimaco qui a un bon quart d'heure devant lui. Tout comme les 22 joueurs. Et nous tous. Gingini, coup de sifflet de l'arbitre. Un coup franc pour les Belges. Alors que c'est Guéret qui se fait soigner la cheville. Van der Hecken. Meus. Van der Hecken. Encore Meus, ces deux joueurs évoluent tous les dimanches, tous les samedis également, avec le FC Bruges. Non, c'est une touche pour la Belgique, pour Meus donc. Et Guéret qui est rentré en jeu, revenu. Il reste un quart d'heure maintenant. Et toujours 3-2 en faveur de l'équipe de France. Une victoire
ferait beaucoup de bien aux Français qui conserveraient une bonne chance de se qualifier. Je vous rappelle qu'il y a 2 équipes qualifiées dans le groupe 2. Il y a 5 nations dans ce groupe, les 2 premiers sont qualifiés. Les Belges sont les mieux partis. Et puis derrière, il y a un sprint entre la France, les Pays-Bas et un peu plus loin l'Irlande qui n'a plus qu'une toute petite chance. Didier Six qui échappe à Van Moor, qui va peut-être échapper aussi à Garrett. C'est une autre histoire. Oui, c'est fait. Et beau centre de Six avec Rocheteau qui était sur les 6 mètres. Ah là là. Les Français toujours à l'attaque. Janvion, Zimaco. Zimaco, surnommé Zigzag par les Stéphanois eux-mêmes. Et attention à la contre-attaque avec Jan Keulemans, stoppé merveilleusement par ces tacles très spectaculaires et très efficaces de Marius Trésor. Van der Eycken et les Belges qui se montrent guère menaçants pour l'instant. Meus, ils n'ont pas pu garder le même rythme qu'en début de seconde période, c'est-à-dire exercer le pressing. Verheyen devant Tigana, l'arbitre laisse jouer Trésor, Giresse, De Wolf. Là c'est sans doute, c'est même sûr, sur ce genre de ballon, Marius Trésor. Zimaco, Six, et maintenant Zimaco qui a du champ mais qui a beaucoup de blanc autour de lui. Alors Gingini vient l'aider, le voici Gingini. Petite poussette de Guéretz et puis là Rankin, et comme Gingini était à bout de course, eh bien il termine par terre au ras du gazon. Van der Eycken, Van Moor lui aussi a du champ, il va en profiter. Voilà, il porte son ballon. Vandenberg, Van Verheyen, c'était une tête de Tigana, c'est donc un corner pour l'équipe de Belgique. Ah oui, et le public qui est rouspète, qui n'a pas des mots très tendres pour l'arbitre. Corner vite tiré pour la tête de Vandenberg, c'est la tête de Gingini maintenant. Alain Giresse amorti contre défavorable. Van der Eycken qui est surpris par Tigana. Et voici une balle telle que les aime Jacques Zimaco. Beaucoup de champ devant lui aussi. Un adversaire de Wolf à dribbler. Bonne passe pour Didier Six. Et encore ce diable de Guéretz. Et il le suit partout. Ah, il est très efficace. Très très efficace. Match d'un haut niveau entre Six et Guéretz. Gingini pour Bossis. Giresse. Janvion. Pour le néo-calédonien Zimaco, mais intervention de Michel Rankin. Ah, on va commencer à regarder la montre. Ouais, c'était 14 minutes. Hein. Touche Janvion, Zimaco, Giresse pour Zimaco, Rocheteau, Giresse, Tigana encore vraiment à la limite du hors-jeu, mais il rate son contrôle, c'est dommage. 2 bleus au centre contre 2 blancs, la tête de Didier Six. Et Prudhomme, très bon réflexe de Prudhomme pour une fois. Didier Six, que vous voyez ici sur cette image, avait pris le dessus sur Guéretz. Pas pour une fois, il l'a pris. Je crois qu'il y a match nul. Hein. Il y a match nul. Beau match et match nul entre les deux joueurs. Et là, c'est Keulemans que l'on retrouve une nouvelle fois au sol. Et qui se relève en bas de votre écran. Et c'est un coup franc qui va être retiré peut-être par Verheyen ou Wilfried Van Moor. Van Moor qui court toujours, là on ne le voit pas, avec les pouces en l'air. Et il tire la langue. Van der Eycken. Keulemans. Rankin. Van der Eycken. Ah, tous les Belges sont là. Et sont hors jeu. Il y a un hors-jeu. Un hors-jeu de Keulemans qui était sur la même ligne de Trésor. Et l'arbitre, monsieur Pérez, qui est en bas de l'écran, qui serait en bas de l'écran. À l'œil, c'est un habitué du Parc des Princes. Il était juge de touche aussi pour France-Irlande, que nous avions retransmis. Les Français avaient gagné. Il y en a peut-être assez de se faire injurier par les spectateurs depuis ce fameux but de Keulemans. Mais il n'avait peut-être pas tort, là, le juge de touche. On va revoir cette action.
Guéretz. Et le ballon n'est pas sorti. Ah là là. Devant Kuitens. Kuitens qui passe. Attention, méfiance. Et là, hors-jeu encore. Et oui, mais il a tort. Hors-jeu de Verheyen. Mais il a tort car Lopez couvrait ouais. sur cette action. Ne disons rien. C'est toujours l'arbitre qui a raison. Ah bon. En tout cas, c'est sa décision qui compte. Et Six tacle devant Guéretz. Ah ouais. Les rôles sont inversés. De Wolf pour la touche. Non, Guéretz. À la fin du match va être très difficile et pour les Français et puis pour vous tous qui nous regardez, pour nous aussi, parce que l'avantage est on ne peut plus mince. Et les Français ont besoin d'une victoire, 3-2, un but d'écart donc, et maintenant 10 minutes à jouer. Et attention dans les 16 mètres à cette reprise de Verheyen et bonne sortie de Dominique Dropsy. On a chaud, on a chaud, on a chaud. La fin du match va être chaud. Rankin, puis De Wolf finalement. Zimaco peut peut-être partir tout seul. Là, Zimaco pour Rocheteau. Ballon trop pas appuyé. Ce n'était pas facile. Meus. Sur la gauche, Van der Eycken. Van Moer. À droite, Guéretz. Interception de Marius Trésor devant Verheyen. Six. Il se promène pour l'instant et qui préfère donner le ballon à Dropsy. Reste 9 minutes. Bien fait là de la part de Rocheteau devant De Wolf, ce n'était pas facile. Giresse, Gingini pour Tigana. À droite, il y a Zimaco. Tigana préfère aller sur la gauche. Et pourquoi pas s'engouffrer tout seul. Rocheteau, faut tirer. Ah, encore. Prud'homme, ce n'est pas terminé, mais il n'y a pas beaucoup de bleu au centre. Giresse est revenu ensuite. Là, non, là, Rocheteau est signalé hors jeu, bien sûr. Il revenait tranquillement, Dominique Rocheteau. Dommage. Et Alain Moisan s'échauffe près du banc des remplaçants de l'équipe de France. Zimaco. Ballon perdu. Rankin. Verheyen, faute de Verheyen. Indiscutablement sur Alain Giresse. Et il reste 8 minutes. 8 minutes à jouer. Alain Giresse qui a confirmé sa bonne performance du match contre les Pays-Bas et qui prouve ce soir qu'il n'est pas indispensable de mesurer 1m80 et peser autant de kilos pour jouer au plus haut niveau, tout comme Gingini d'ailleurs. Trésor, Giresse, le revoici, et Trésor devant Vandenberg. Non, ce tacle est régulier. Van Moer, Van der Eycken. Verheyen. Kuitens. Bossis. Six. Et Zimaco qui l'expose. Six. Ah non, De Wolf s'est bien interposé. Guéretz et Keulemans qui revenaient d'une position de hors-jeu. Voilà. Et il leur reste maintenant 6 minutes 30 à jouer. Eric Guéretz que l'on aura beaucoup vu et sur l'écran et sur le terrain, ça va ensemble, qui aura été l'un des grands bons hommes du match. Zimaco qui a changé d'aile, qui est maintenant face à Guéretz donc. Bonne pichenette de Zimaco pour Giresse qui conserve le ballon. Et on s'en mêle un peu les crayons, comme on dit vulgairement dans le football. C'est d'un vulgaire. Oui, d'un côté comme de l'autre. Et finalement, c'est pour Van Moer. Rankin. Intervention de Janvion. Un
peut téléphoner. La passe de Michel Ranquin. Jacques Zimaco que l'on retrouve cette fois à droite. Il fait l'essuie-glace. Et pour Rocheteau qui n'est pas signalé hors jeu. Dominique Rocheteau pour Bernard Gingini. Mais non, le juge de touche n'avait pas sifflé son drapeau. Mais l'arbitre de champ, monsieur Victoriano Sanchez Arminio, n'a pas suivi son juge de touche et il a décidé lui-même qu'il y avait hors jeu. Et on peut vous dire qu'il avait raison, c'est triste à dire, bon mais il avait raison, Dominique Rocheteau était indiscutablement hors jeu. C'est la deuxième fois que le juge de touche commet une faute aussi grave. Et il reste maintenant 5 minutes et 5 secondes à jouer. Nous entrons dans les 5 dernières minutes. Voilà, 5 minutes, peut-être des arrêts de jeu. Et toujours ce score de 3-2 et cette menace au-dessus de la tête de l'équipe de France. Qui se dégage ici par Maxime Bossis, une équipe de France qui a beaucoup d'occasions en cette fin de match. Évidemment, un 4e but, ce serait le paradis. Touche jouée par De Wolf. Tête de Bossis pour De Wolf. Meus. En retrait pour Prodhomme. 4 minutes 30 à jouer. Luitens, Guéretz, encore un duel serré avec Didier Six. De Wolf. Ranquin, tous les Belges sont en attaque, attention à ce ballon qui traîne un peu. Bossis, Luitens. 4 minutes à jouer, contre-attaque française, Didier Six. Ah, Bossis n'a pas suivi, Rocheteau revient. Et c'est une touche. Dominique Rocheteau, alors que Bossis a donné ce ballon à Didier Six. Reste 3 minutes 30. Meus. Van Moer. Pour Meus, chercher un appui, il avait trouvé avec Vandenberg, Six, Giresse, Zimaco. Non, on ne passe pas aussi facilement Michel Ranquin. Et lorsqu'il est arrêté, Jacques Zimaco a beaucoup de mal à prendre le meilleur sur son adversaire direct. Vous savez, il est beaucoup plus à son aise lorsqu'il est lancé. Tigana prend tout son temps. Les secondes qui s'écoulent sont françaises. Giresse, Zimaco, Meus tranquillement pour Prodhomme. Il va sans doute dégager loin devant, le plus loin possible. Voilà qui est fait. Tête de Bossis. Meus. Tigana avait bien contré Vandenberg. Van der Eycken maintenant. Au centre. Meus est tout seul. Marius Trésor intervient. Le ballon est passé entre les jambes de Christian Lopez. J'en viens tout de suite vite, oui, pour Dropsy. Car il y a la menace. Coleman. Zimaco. Les Français qui ont de plus en plus de mal à se dégager. Il est temps que ça se termine. Van der Eycken, Meus, coup de sifflet de monsieur Arminio. Une faute de Van der Eycken qui s'est appuyé sur Rocheteau. C'est tout au moins la version de l'arbitre monsieur Arminio. Plus qu'1 minute 30. Giresse, Six. Gingini a glissé au départ, mais peut éviter la touche. Bossis. Gingini. Il n'a pas choisi la solution la plus facile et là, il en rajoute. C'est une touche pour les Français et non un coup franc. Six. Rocheteau pour Giresse. Zimaco est bien loin. Giresse va sur la gauche. Six. Beaucoup de blanc, mais il y a un bleu. Rocheteau. Ah, il fallait reprendre peut-être tout de suite. Et oui, c'est dommage.
fallait pas contrôler sur ce genre de ballon et tenter une reprise acrobatique. Beaucoup plus facile évidemment lorsque l'on est dans une tribune de presse. Et on ne peut pas toujours choisir la bonne solution. Cuitens, l'arbitre laisse jouer. Lopez, Giresse. Zimaco peut prendre de vitesse De Wolf. Voilà qui est fait. Zimaco dans les 18 mètres. Faute de De Wolf. Non, non, non. Le public croit au pénalty, mais ce tacle, on peut le dire, est tout à fait valable. Alors que passage, Six est tombé. Vous le voyez sur, au bord des 18 mètres. Zimaco, De Wolf. C'est valable. Il n'y avait pas faute et Didier Six souffre de crampes. Il se relève. C'est un 6 mètres. Petite explication entre Michel Ranquin et Alain Giresse. Il reste 30 secondes. Didier? Oui, Michel. Si vous voulez, je peux vivre ces 30 dernières secondes aux côtés de Michel Hidalgo. Et c'est un plaisir. Michel, voilà, c'est difficile car Michel Hidalgo hurle. Allez Didier. Allez C'est Didier. une ambiance extraordinaire. Oui, voilà. Michel, je suis près de Michel Hidalgo. Je pense que vous m'entendez. Vous m'entendez, Michel? Bien, on va aller près de la caméra. Michel, vous avez vécu une fin de match très dure pour le cœur. C'est un métier très difficile que le vôtre, mais vous êtes très heureux ce soir. Merci Guy. Oui. Voilà, et Guy Tess et Michel Hidalgo se serrent la main, une très belle image dans cette fin de match. Michel, quelques mots. Il faut dire un grand merci aux joueurs parce que... Oui, attendez. Il faut dire un grand merci aux joueurs parce que c'est eux qui ont fait tout le travail et jusqu'à la dernière minute, ils ont montré le cœur et surtout la volonté qu'ils avaient pour gagner ce match. C'est un grand moment d'émotion pour vous. Vous pouvez regarder la caméra en face quand même parce que je crois que vous êtes très heureux, ça fait du bien à voir. Non, c'est ici que ça fait mal. C'est comme contre la Bulgarie, un peu en 77. Il y a beaucoup de bien là. Merci Michel. Voilà Didier, la conclusion. Je crois que les images et la forte émotion de Michel Hidalgo suffisaient pour comprendre que les Français sont heureux. Nous avons compris tout cela très bien. La France donc se replace dans ce groupe avec 6 points et seulement 4 matchs joués. À la deuxième place, on trouve l'Air, 7 points mais 6 matchs joués. Et bien entendu, toujours première, la Belgique, 9 points mais 6 matchs joués. Très bonne performance et victoire assez justifiée de l'équipe de France. 3 buts à 2. Lucien Gavinet, le réalisateur, Michel Denisot et Didier Roustan, les commentateurs, vous souhaite une bonne fin de soirée. But pour la Belgique de Vandenberg et Keulemans. Pour la France, 2 buts de Solaire, un autre de Six en première mi-temps. Je vous rappelle, victoire de la France, 3 buts à 2 devant la Belgique. Ici, le Parc des Princes. À vous, Cognac G.